Mes élèves de la 3e année, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on va commencer une séance de correction et de soutien en ce qui concerne l'activité de grammaire. Donc, le premier exercice est sur la phrase négative. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que, bien qu'en français, nous avons deux formes de phrases. On a la phrase affirmative, ça veut dire la phrase qui est positive, et la phrase négative où on utilise la négation et des mots de négation tels que ne pas, ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, etc., etc. Donc, la façon de mettre une phrase à la forme négative, normalement, les mots de négation encadrent le verbe, ils l'encadrent. Donc, il faut utiliser des mots de négation avant et après le verbe, donc l'encadrer pour mettre une phrase à la forme négative. Bon, on corrige d'abord le premier exercice. Le premier exercice, la première phrase, il ne veut, ou bien il veut du café, je dois la mettre à la forme négative. Donc, d'abord cette phrase, c'est une phrase normale, simple, il n'y a aucun problème. Donc, je vais utiliser seulement ne pas. Donc, ne pas va encadrer le verbe vouloir. Donc, la phrase négative devient ou bien changera, va devenir il ne veut pas du café. Je répète, il ne veut pas du café. La deuxième phrase, il boit toujours du lait. Il boit toujours du lait. Ça, c'est une phrase qui est un peu complexe parce qu'on a le mot toujours. Donc, toujours change à jamais. Donc, il change. On va la changer avec le mot jamais. Donc, je dois dire il ne boit jamais du lait. Je ne peux pas dire il ne boit jamais toujours du lait, mais il ne boit jamais du lait. Donc, toujours devient jamais. Nous faisons encore du sport. On a un petit problème ici, c'est le mot encore. Le mot encore à la forme affirmative devient plus. Donc, la réponse juste, c'est nous ne faisons plus du sport. Donc, je dois utiliser ou bien je dois supprimer le mot toujours, le mot encore et les remplacer par jamais et plus. Je répète, il boit toujours du lait devient il ne boit jamais du lait. Nous faisons encore du sport deviendra nous ne faisons plus du sport. Donc, il y a des changements. Toujours devient jamais, encore changera à plus. Bien, j'apprécie les pommes. Ici, c'est une phrase simple. Elle est normale. On va utiliser ne pas. Mais, puisque le verbe commence par une voyelle, je dois utiliser ne, le N apostrophe, parce que je ne peux pas utiliser deux voyelles en même temps. Donc, je ne peux pas dire je ne apprécie pas les pommes. La phrase deviendra je n'apprécie pas les pommes. Bien, la phrase suivante, on connaît tout le monde ici. Un petit problème, c'est le mot tout le monde. Tout le monde, communication, changera à personne. Donc, je supprime tout le monde
Et je peux dire, on ne connaît personne ici. Je répète, tout le monde changera à personne. Tu veux tout faire, tu veux tout faire. La phrase deviendra, tu ne veux rien faire. Donc la négation de tout, c'est rien. Tu ne veux rien faire. Je répète, dans une phrase simple, normale, on utilise ne pas ou bien ne pas. Dans les phrases où on a des mots comme jamais, encore, tout le monde et tout, je dois supprimer ces mots et je dois utiliser à leur place jamais, plus, pas, personne et rien. Bien, maintenant, on va passer au deuxième exercice. C'est un exercice qui concerne les sujets. Donc, on va souligner le sujet dans les phrases. La première phrase, étudies-tu la musique à l'école? Donc, c'est une phrase interrogative, c'est une question. Donc, le sujet est tu. Normalement, le sujet, c'est lui qui fait l'action. C'est celui qui fait, ou bien c'est lui qui fait l'action. Dans les phrases normales, on utilise le sujet avant le verbe. Mais dans les questions, il faut utiliser le sujet après le verbe si on a inversion de sujet et du verbe comme dans la première phrase. Étudies-tu la musique? Tu est placé avant étudier, le verbe étudier. Donc la place dans la question, ici, le sujet et après le verbe. Ce vieux monsieur est sage. Ce vieux monsieur est sage. Je dois poser la question, qui est sage? Qui est sage? C'est le vieux monsieur. Donc le sujet, ce vieux monsieur, c'est un groupe nominal où on a un déterminant, un adjectif et un nom. Bon, la première phrase, qui étudie la musique à l'école, c'est toi ou c'est le pronom personnel tu. Donc, dans la première phrase, on a le sujet comme pronom personnel. La deuxième phrase, le sujet est un groupe nominal, ce vieux monsieur. La troisième phrase, le vent du nord casse les branches. Le vent du nord casse les branches. Donc le sujet, c'est le vent du nord. C'est le vent du nord qui casse, ou bien qui est-ce qui casse les branches? C'est le vent du nord. C'est un groupe nominal. On a un déterminant, un nom, plus un complément de nom. Bien. Donc, ces énormes bouquets de fleurs sont magnifiques. Ces énormes bouquets de fleurs sont magnifiques. Donc, le sujet, ces énormes bouquets de fleurs sont magnifiques. Le sujet, c'est ces énormes bouquets de fleurs. C'est un long groupe nominal. Donc, qui sont magnifiques, ce sont les énormes bouquets de fleurs. Donc, c'est un groupe nominal. On a un déterminant, un adjectif, un nom, plus un complément de nom et un autre adjectif. Il est un peu complexe. C'est un groupe nominal. Chaque matin, les ouvriers se lèvent tôt. Chaque matin, les ouvriers se lèvent tôt. Donc, le sujet,
c'est les ouvriers, c'est un groupe nominal. Je pose toujours la question qui se lève tôt? Ce sont les ouvriers, ou bien, oui, ce sont les ouvriers. L'autre phrase, on a son ami préféré. Son ami préféré est un policier. Qui est son ami préféré? Est un policier. Donc, son ami préféré, c'est le sujet. C'est un groupe nominal. Donc, en général, pour connaître le sujet est le responsable de l'action, on doit se poser la question qui. Donc, c'est X qui, ou bien ce sont X et Y qui. Donc, j'encadre le sujet avec c'est qui, ou bien ce sont qui. C'est bien. Maintenant, on passe au troisième exercice. Normalement, on doit entourer les verbes. Normalement, le verbe, c'est l'action. Et parfois, on a des verbes qui sont des verbes d'état. Ce sont des verbes stables où il n'y a pas d'action. La première phrase, les élèves font leur devoir. Je dois me poser la question, que font les élèves? Que font les élèves? Les élèves font leur devoir. Donc, le verbe c'est font et son infinitif c'est faire. La deuxième phrase, les jeunes écoliers seront à l'heure. Qui sont à l'heure ou bien qui seront à l'heure? Ce sont les jeunes écoliers. Ici, on a un verbe d'état. C'est le verbe être au futur simple. Donc, le verbe c'est seront. Et son infinitif c'est être. Nous irons sur cette belle île. Nous irons. Donc, ici, on a une action, l'action d'aller. Donc, c'est le verbe aller au futur, c'est iront. Il veut la veste noire. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut la veste noire. Donc, le verbe, c'est le verbe veut et son infinitif, c'est vouloir. On a fait un beau voyage, c'est le verbe faire. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un beau voyage, c'est le verbe faire au passé composé. Il voyait un paysage super. Qu'est-ce qu'il voyait? Donc, il voyait un paysage super. C'est le verbe voir comme infinitif conjugué à l'imparfait. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche, c'est une phrase impérative. C'est le verbe ouvrir. C'est le verbe ouvrir. Nous prenions notre temps. Qu'est-ce que nous prenions? Nous prenions notre temps. C'est le verbe prendre. Je répète. Dans la première phrase, le verbe c'est font, l'infinitif faire. La deuxième, seront, être au futur, et l'infinitif c'est être. Nous irons, c'est aller au futur, iront. Veut, au présent, vouloir. A fait, passé composé, faire. Voyez, l'imparfait, voir. Ouvre la bouche, une phrase impérative, ouvrir. Nous prenions notre temps, donc c'est le verbe prendre à l'imparfait. Bon mes élèves, j'espère que vous avez bien compris. Il ne me reste qu'à vous dire au revoir
et à plus tôt dans une autre séance de correction et de soutien.